Échec au porteur, un film de 1941 de Jean Boyer, qui signe également le scénario et les dialogues, avec dans les rôles principaux Marguerite Pierry, Georgette Tissier et son époux Jean Tissier, Lucien Barou, Jimmy Gaillard. De retour d'Amérique, où il a touché un gros héritage, Jean Tissier voudrait faire la noce avant de rejoindre la maison familiale où l'attend sa sœur, Marguerite Pierry, aussi acariâtre qu'intransigeante sur les principes. Jean Tissier charge donc un porteur de la gare de Lyon qui lui ressemble, il s'agit de Lucien Barou, de se substituer à lui et d'aller rejoindre donc sa sœur Marguerite Pierry. Lucien Barou et Marguerite Pierry s'entendent bien, mais Lucien Barou, cédant à la tentation, devient l'amant de sa sœur Marguerite Pierry. Enfin, il n'y a pas réellement inceste, car Jean Tissier arrive à la fin du film pour révéler à sa sœur qu'en réalité, son amant n'était qu'un comparse. François Vineuil consacre un bref écho à ce film dans Le Petit Parisien du 17 janvier 1942, dont voici le principal extrait. Ce film se meut prudemment entre le gros vaudeville et les gentillesses sentimentales. Mais, outre Lucien Barou, il est agréablement défendu par Jean Tissier, Marguerite Pierry, Robert Arnoux, qui jouissent suffisamment de la faveur du public pour assurer un succès convenable à n'importe quelle histoire. Quand François Vineuil parle de grosse farce, il fait allusion aux prétendus amours incestueux entre le frère et la sœur qui sont évoqués dans ce film. Inutile de dire que ce genre de polissonnerie aurait été recalé à Hollywood, le code Hays ne plaisantant pas avec ce genre d'ambiguïté. Mais en France, en 1941, ce genre de sujet scabreux passe comme une lettre à la poste. Et après, on se plaindra des rigueurs de la censure. Déjà en 1934, nous avions eu encore une histoire de relations incestueuses entre un père et sa fille, enfin toujours avec des guillemets, hein, des pseudo-pères, pseudo-filles. Oui, ça avait été Arlette et ses papas. Décidément, les scénaristes sont prêts à tout pour faire sortir du lot leur petit vaudeville. Oui, parce que dans tous les films, on tourne toujours autour de la même comédie de boulevard, avec des coucheries, des petits quiproquos, etc. Et donc, eh bien, parfois la tentation est grande de pimenter cette intrigue 1000 fois rabâchée par quelques allusions comme ça de mauvais goût pour aguicher un peu le client. Bon, quoi qu'il en soit, Jean Boyer est un réalisateur de talent qui connaît son métier. On lui doit de bons films, Un mauvais garçon en 1936, et puis Circonstances atténuantes avec Arletty, et Boléro en 1941 avec Jean Tissier et Arletty. Oui, donc Jean Boyer connaît bien son affaire, et son film, cette comédie légère, est habilement construite, et on ne s'ennuie pas un seul instant. L'intérêt comique du film tient aux deux récits parallèles qui nous sont racontés dans ce film. Alors d'une part, il y a l'histoire de ce malheureux Jean Tissier qui, à la tête d'une petite fortune, va essayer pendant 15 jours de faire la noce, mais qui, invariablement, se fait arnaquer par des prostituées. Alors on a droit à un certain nombre de combines et d'entollage, comme on dit dans le métier, et à chaque fois, le pauvre Jean Tissier se retrouve le bec dans l'eau, si l'on peut dire. D'autre part, nous suivons en parallèle les aventures de Lucien Barou, qui se fait passer pour Jean Tissier auprès de sa sœur, Marguerite Pierry, et qui, petit à petit, va réussir
à conquérir le cœur de cette vieille fille revêche, acariâtre et avare. Comme c'est souvent le cas avec ces très nombreuses grosses farces bien grasses à la française, on va oublier l'intrigue pour se concentrer sur le jeu des acteurs. Et là, nous sommes gâtés, nous avons deux beaux spécimens. En effet, nous avons ici deux grands acteurs qui ont réussi à créer de toutes pièces un personnage type qui leur est personnel. Oui, c'est donc l'accomplissement ultime pour un acteur d'avoir réussi à créer de toutes pièces ce personnage après qui devient un personnage récurrent et familier dans les films du cinéma français. Je veux parler de Jean Tissier et Marguerite Pierry. Alors nous avons tout d'abord Jean Tissier qui a créé ce personnage de grand dadais, un peu mollasson, un peu bêta, ou alors un peu malhonnête ou vicieux selon les films où il est distribué. En tout cas, les années de guerre, 41, 42, 43, sont vraiment ces années de gloire. On le voit, j'allais dire, oui, dans quasiment tous les films de la zone nord occupée. Il est partout, dans toutes les comédies, souvent en second rôle, mais parfois il est en premier rôle, et justement dans un autre film de Jean Boyer avec Arletty, L'amant de Bornéo. Alors ici, il est toujours égal à lui-même, donc dans ce naïf qui se fait entauler par les prostituées. Et il n'y a rien à dire, il tient bien son personnage et le spectateur ne peut s'empêcher de sourire ou de rire à ses mésaventures. Et puis il y a Marguerite Pierry qui a su créer un rôle de vieille fille ou alors de femme anguleuse à la raideur distinguée. Oui, elle a toujours l'œil perçant, la parole acide et elle a une vraie technique burlesque. Elle sait très bien utiliser les temps de silence, le comique à retardement, le double sens. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle a une distance avec le sujet. Elle a un jeu très précis, très fin. Et puis il y a sa voix. Elle sait merveilleusement moduler sa voix, même sans l'image. On a envie de rire à ces pointes aiguës pour souligner donc la réplique comique. On ne s'étonnera donc pas que Marguerite Pierry ait tapé dans l'œil de Sacha Guitry. Oui, cette insolence et cette ironie sous-jacente était bien pour plaire au maître. Alors, on retrouve souvent Marguerite Pierry dans les films de Guitry. Ils étaient 9 célibataires, La loi du 21 juin de 1907, Donne-moi tes yeux, Le comédien, Eau de Colombe, la vie d'un honnête homme, etc., etc. Et il en faut du talent à Marguerite Pierry et à Jean Tissier pour nous faire oublier la stupidité ou la vulgarité d'un scénario comme celui de Le chèque au porteur.